Là où nous sommes actuellement, je pense que je me dois de faire un BE obligatoire parce que si le prix revient à ce niveau-là, franchement, je n'ai plus vraiment de raison de garder cette position. Vous voyez? D'accord, allons voir les graphiques. Allons sur TradingView. Déjà, euh, ici, qu'est-ce qui se passe vraiment? L'analyse commence déjà en daily, franchement, il n'y avait pas grand-chose, ok? En H4, le H4 était très intéressant. Vous savez, pour analyser le biais, il y a quelque chose qui est très simple que vous négligez parce que vous vous disiez que c'est tellement simple que ça ne peut pas marcher. C'est ça le problème. C'est que vous avez l'impression que c'est tellement banal que ça ne peut pas marcher. Regardez, lorsque vous avez le prix qui fait des pics de plus en plus hauts, on va dire que la tendance est haussière. Maintenant, à chaque fois que le prix casse le dernier pic, vous avez un biais sur le gros time frame en H4. À chaque fois que le prix casse le dernier pic, l'information que vous avez, c'est que si le prix revient sur le niveau cassé, ou bien s'il corrige un peu plus bas, s'il vous donne beaucoup d'évidence ici qu'il va remonter, la probabilité est élevée qu'il remonte. C'est tout. Et qu'il revienne tester au moins ce niveau-là. Pas qu'il le casse forcément, mais qu'il le reteste. C'est très important. Vous voyez, c'est juste ce principe-là que j'ai utilisé ici. C'est vrai que j'ai d'autres techniques pour analyser le biais. Ce n'est pas le seul. Mais ça, c'est la base. Et ça marche toujours. Ça marche toujours dans le sens où quand vous avez vraiment la confirmation qu'il faut. Parce que vous pouvez remarquer ici que quand le prix il a cassé, il a testé ce niveau-là. Avant de partir, il a testé ou pas. Vous voyez? Quand le prix il a cassé ce niveau qu'on a ici, là, il a testé. Donc moi déjà ici, j'ai attendu une confirmation. Je n'ai pas eu une confirmation. Ici, quand le prix a cassé ce niveau-là, c'était pour moi des informations cruciales que le prix, s'il revient ici, il a beaucoup de chances de monter. Ainsi de suite. Vous voyez? Ça, c'est la base. Disons, c'est le minimum pour analyser le biais. Cassure, retest. Vous voyez? Maintenant, ce qui est très important, qui est vraiment très, très important, c'est de savoir que c'est ça mon problème. Quand je vais expliquer, je vais trop loin. C'est pour ça que j'aime pas expliquer. Ici, on sait qu'on veut rentrer ici. OK? Ou au pire des cas, ici, ou bien ici. Le prix peut corriger comme il veut, mais quand tu attends la confirmation, une chose est sûre que tu ne l'auras pas peut-être ici, tu l'auras peut-être ici ou ici, tu vois. Le plus important, c'est de savoir où tu veux rentrer. Et ce qui est extrêmement important, c'est de savoir où tu veux sortir au maximum. Très important. Ça veut dire qu'au maximum, je dois sortir ici. Parce que ce niveau-là, c'est un niveau sérieux. Si je ne sors pas là, je dois faire au moins BE. Mais déjà, à l'intérieur de cet espace-là, je peux faire un risk-reward même élevé. Vous pouvez faire 1 pour 2, 1 pour 3, même plus. Donc, ce niveau-là, il est très important. Et ce niveau-là aussi, il est très important. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais chercher ma confirmation. Ma confirmation, elle est simple. Je veux être sûr que le prix est allé dans mon sens, commence à aller dans mon sens. C'est tout. Je veux être sûr que le prix commence à créer des structures dans mon sens, casse les structures dans mon sens. Vous voyez? Donc, je fais ma première entrée ici. Vous pouvez voir que quand le prix il a cassé la structure ici, est-ce qu'il y avait un doute qu'on est haussier, que le prix monte? Non, il n'y avait pas de doute. Donc, je tente un achat ici. Premier achat. Et on continue. Quand le prix il casse la structure, disons en M5, c'est un peu plus clair. Lorsqu'il casse la structure ici, je tente mon deuxième achat ici. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Voilà. Le prix, ah là là, le prix a beaucoup de chances de venir me sortir. Ah oui, ah oui. À cette allure, avec ce qu'il est en train de faire là, au fait, il veut venir faire le pullback avant de continuer peut-être la hausse.
Et là, si je veux garder ma position, je ne veux pas revenir en perte. Non, pas du tout. Donc, je ferais mieux peut-être de sortir de position pour éviter de me faire sortir comme ça. Voilà. Peut-être me faire sortir comme ça. Bon, au risque de sortir BE, je pense que je vais sortir de position. Ok, avec ce que j'ai fait hier, ça me fait aujourd'hui environ 1000, 2000. Je pense que c'est pas mal du tout. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Même si je sens que la position a beaucoup de chances de continuer la hausse. Ok, parce qu'on est toujours haussier. Vous voyez, on est haussier, on n'a aucun signe de baisse. Le seul problème, c'est que mon entrée n'est pas vraiment assez intéressant pour me laisser garder la position. Ouais. Sinon, je pense que l'objectif max qu'on peut atteindre quand même, c'est bien sûr ici. Vous voyez. Mais voilà. J'espère que vous avez appris des choses de cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu. Et on se dit rendez-vous à la prochaine. Ciao.